Si tu trades depuis un certain temps, tu as probablement déjà entendu des phrases comme les banques manipulent le marché ou les institutions vont chercher nos stop loss ou le marché est truqué. Et honnêtement, de mon côté, j'aime pas vraiment ces propos-là ou ces explications-là. Non pas parce que les institutions n'ont pas d'influence. Au contraire, on s'entend qu'elles jouent un rôle majeur dans les marchés financiers. Mais le problème, c'est que beaucoup de traders imaginent que les institutions décident de simplement faire monter ou faire chuter le prix quand bon lui semble. Mais c'est pas comme ça que les marchés financiers fonctionnent. Alors aujourd'hui, au cours de la vidéo, je vais te montrer comment finalement les institutions déplacent réellement le marché. Pas avec des théories du complot, mais avec la logique même des marchés financiers. Et écoute, quand tu vas commencer à comprendre vraiment ce mécanisme-là, tu vas probablement regarder un graphique d'une manière qui est complètement différente et ça va donc complètement changer ta manière de trader. Alors commençons par casser un mythe. Les institutions ne vont pas simplement décider OK, aujourd'hui, je vais faire monter le prix du Nasdaq de 2% ou aujourd'hui, je vais faire chuter l'or. On s'entend parce que les marchés sont beaucoup trop gros pour ça. Même les plus grandes banques au monde doivent quand même respecter une réalité fondamentale qui va être que pour acheter, il faut quelqu'un pour vendre et pour vendre, il faut quelqu'un pour acheter. Autrement dit, les institutions ne contrôlent pas les marchés. Elles doivent fonctionner à l'intérieur du mécanisme d'offre et de demande. La différence, ça va être simplement la grosseur de leur position et c'est justement ça qui change complètement leur façon d'intervenir. Imagine que tu veux acheter une action pour 5 000 $. Tu cliques sur Acheter et ton ordre est exécuté immédiatement. Mais à ce moment-là, le marché ne bouge pratiquement pas parce que c'est juste 5 000 $. Mais imagine maintenant que tu gères un fonds qui veut acheter pour 500 millions de dollars. Peux-tu simplement cliquer sur Acheter? Bien sûr que non, parce que finalement, il n'y a pas assez de vendeurs disponibles au prix actuel pour que tu puisses finalement avoir ta position. Et si tu envoies ton ordre d'un seul coup, qu'est-ce qui va arriver? Le prix va monter énormément avant même que ton ordre soit complètement exécuté. Tu vas toi-même faire monter le prix. Et plus le prix monte, plus ton coût d'achat augmente. Et on s'entend que c'est exactement ce que les institutions veulent éviter. Alors pour comprendre ça, il faut arrêter de voir uniquement un graphique lorsque finalement on trade. Un graphique, c'est seulement la conséquence de ce qui se passe dans ton carnet d'ordre. À chaque prix, il existe des acheteurs, il existe des vendeurs, et lorsque finalement quelqu'un envoie un ordre agressif, il consomme les ordres disponibles. Et s'il n'y a plus suffisamment d'ordres à ce prix-là, qu'est-ce qui va se passer? Le marché doit aller chercher le prix suivant, et le suivant, et le suivant. Et c'est exactement ça qui va finalement créer le mouvement des prix. Le prix ne monte pas parce que quelqu'un décide que le prix doit monter. Le prix monte parce que les ordres disponibles à certains niveaux ont été consommés. Et là-dessus, j'ai justement partagé une vidéo il y a quelques semaines sur ce principe-là pour justement t'aider à comprendre comment finalement le prix bouge réellement. Alors honnêtement, je t'invite à aller regarder cette vidéo-là après avoir regardé celle-ci premièrement. Alors maintenant, voici probablement le concept le plus important de cette vidéo. Les institutions ne cherchent pas uniquement une direction dans le prix. Elles cherchent surtout de la liquidité. Pourquoi? Parce que c'est pas compliqué. Sans liquidité, elles ne peuvent pas construire leur position. La grosseur de leur position les oblige à être extrêmement patientes. Elles doivent attendre les endroits où suffisamment d'ordres sont disponibles pour qu'elles puissent ensuite remplir leur grande position. Alors de notre côté, si on réfléchit comme une institution, si tu as besoin de finalement des millions de contrats, tu vas te demander où est-ce que je peux trouver énormément d'ordres pour avoir les millions de contrats. Et la réponse est relativement simple. On va regarder aux endroits où les autres traders prennent leurs décisions. Alors par exemple, ça va être sous un bas important, ça va être au-dessus d'un sommet important, ça va être lors d'un breakout, ça va être près d'un support majeur, ça va être près d'une résistance importante également. Pourquoi? C'est parce que finalement, on a des milliers de traders qui utilisent les mêmes références techniques. Alors, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Mais ils vont placer leurs stops souvent aux mêmes endroits, ils vont placer leurs ordres limites aux mêmes endroits, ils vont acheter les mêmes breakouts et tout ça va créer une énorme concentration d'ordres. Autrement dit, ça va créer de la
liquidité. Et c'est ici que beaucoup de traders pensent être manipulés. Ils voient le marché, par exemple, casser un sommet. Et là, ils achètent et le marché redescend. Alors là, ils concluent, les banques sont venues chercher mon stop loss. Ça, c'est souvent ça qu'on va entendre. Mais en réalité, le phénomène est beaucoup plus simple que ça. Lorsque le prix dépasse un sommet, on a plusieurs types d'ordres qui vont apparaître simultanément. On va avoir le breakout traders qui achètent, on va voir les vendeurs en perte qui ferment leur position, on va voir les stops des vendeurs qui sont déclenchés, et là, tous ces ordres augmentent énormément la liquidité disponible. Alors pour l'institution, c'est souvent exactement ce qu'elle recherchait. Non pas parce qu'elle voulait piéger quelqu'un, pas parce qu'elle voulait manipuler le marché, mais parce qu'elle avait enfin suffisamment de contrepartie pour exécuter ses propres ordres. La différence, ça va être subtil, mais ça change complètement ta façon d'interpréter le marché. Maintenant, voici une autre erreur fréquente. Les traders imaginent qu'une banque entre avec une seule transaction gigantesque. Mais en réalité, les institutions construisent souvent leur position progressivement. Parfois, ça va être pendant plusieurs heures, parfois pendant plusieurs jours, et parfois même, ça va être pendant plusieurs semaines que les institutions vont bâtir leur position. Alors, elles achètent, le marché réagit, elles attendent, elles recommencent graduellement, elles analysent, elles vont analyser le volume disponible, la liquidité disponible, et là, graduellement, leur objectif va pas être d'entrer rapidement. Leur objectif va être d'entrer efficacement selon ce que le marché leur donne comme information et bien évidemment comme liquidité. Maintenant, une autre chose que j'entends souvent dans le trading, c'est tu dois absolument trader comme les banques. Et ce n'est pas vraiment l'approche que je suggère à prendre parce qu'on n'est pas une banque. On n'a pas les mêmes contraintes que les banques. On n'a pas les mêmes objectifs non plus. On n'a pas le même capital. Et notre but, ce n'est pas de devenir une institution. Notre but, c'est de simplement comprendre la logique qui va influencer leurs décisions. Et ça, c'est complètement différent. Comprendre leurs contraintes nous permet de simplement mieux lire ensuite les probabilités, mieux comprendre où le marché risque d'aller et on va ensuite ajouter ça à notre propre trading. Alors, à partir d'aujourd'hui, je t'invite à essayer de regarder les marchés avec peut-être une autre perspective. Lorsque tu vois par exemple un mouvement très important et très impulsif, ne te demande pas pourquoi est-ce que le marché a été manipulé. Demande-toi plutôt où se trouvait la liquidité. Pourquoi autant d'ordres étaient disponibles à cet endroit-là? Qui avait intérêt à exécuter une position ici? Pourquoi le marché s'est-il arrêté précisément à ce niveau-là? Et ces questions-là vont te rapprocher beaucoup plus de la réalité des marchés. Et dernier point important, la majorité des traders se concentrent uniquement sur leur propre position personnelle. Ça va être est-ce que j'achète? Ça va être est-ce que je vends? Comment est-ce que je gère mes propres positions? Mais la réalité, c'est que les meilleurs traders essaient d'abord de comprendre ce que les autres participants font, ce que ceux qui ont beaucoup de capital font. Alors, ils vont chercher à identifier où les ordres risquent de se concentrer, où la liquidité est la plus importante, où les grands acheteurs auront probablement plus de facilité à intervenir. Ils ne cherchent pas à deviner, ces traders-là cherchent à comprendre le marché. Alors en conclusion, les institutions déplacent le marché, mais probablement pas de la manière que beaucoup imaginent. Les institutions ne contrôlent pas les prix comme tout le monde dit. Les institutions ne manipulent pas le marché juste pour faire bouger le prix, comme beaucoup vont dire. Ça n'a absolument aucune logique et aucun sens. Elles doivent elles aussi jouer avec les règles du marché. Et leur principal défi, ça va être d'exécuter d'immenses positions, des positions qui sont beaucoup plus grosses que ce qu'on trade, mais sans faire exploser les prix contre elles. Et pour y arriver, elles ont besoin de liquidité. Et plus que tu comprends cette réalité-là, moins que finalement le marché va te sembler aléatoire dans ses mouvements. Tu vas commencer à voir les mouvements comme finalement la conséquence logique de l'exécution des ordres plutôt que comme une succession de bougies imprévisibles. Et c'est exactement ce changement de perspective qui va te permettre de passer d'un trader qui mémorise des stratégies à un trader qui comprend réellement le fonctionnement des marchés.
Alors écoute, si tu as des questions sur ce principe important-là, n'hésite pas à laisser un commentaire, ça va me faire plaisir de t'aider davantage. Et de ton côté, si tu trades depuis un certain temps, mais que tu n'es toujours pas constant d'une manière vraiment professionnelle, on peut probablement t'aider ici à JB Trading. Alors je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour avoir plus d'infos. Bon trading!